Bonjour tout le monde, bienvenue à ce direct du lundi soir, voyons, 28 janvier. Je me demandais pour le nom, le nom. Donc, aujourd'hui, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Je me présente, mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium depuis toujours, depuis l'âge de 6 ans. À tous les deux lundis, les lundis aux 15 jours, je fais des directs pour répondre à certaines de vos questions. La façon de procéder, c'est toujours la même, c'est d'envoyer votre question claire avec vous envoyez votre prénom, votre nom de famille, date de naissance, ainsi que votre question claire si la question vous regarde. Si c'est une question qu'on pose pour un être cher décédé, il faut me donner le prénom, le nom de famille de l'être cher décédé et la date du décès, ainsi qu'une question claire. C'est super intéressant. Ça fait déjà 15 jours que je ne vous ai pas vu. Puis j'aime ça vraiment faire, mon Dieu, ça rentre beaucoup les gens, faire justement ce direct-là pour répondre à certaines de vos questions. Souvent, les gens ils vont me dire Caroline, Joanne, on peut-tu poser une question personnelle, mais ça vous appartient. Moi, quand je vais cibler vos questions, parce que faut comprendre que je réponds pas à toutes les questions, je réponds à quelques-unes de vos questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, fait que je m'arrange pour répondre à quelques-unes de vos questions. Et le plus souvent, c'est ciblé par si ça me fait au niveau de la main, ben, je réponds. Et puis, attendez un petit peu, c'est parce que les sites, faut pas que je me perde. Et puis, les gens me disent quel genre de questions je peux te poser. Vous pouvez me poser des questions sur votre vie financière, professionnelle, votre vie amoureuse. Ça peut être pour un être cher décédé, savoir comment il va, savoir s'il y a un message pour toi. Ça peut être plusieurs formes de questions. C'est sûr que quand vous m'envoyez des questions, moi, je vais répondre ce qui se dit publiquement. Quand ça va trop personnel, là, je vais essayer de vous répondre. Souvent, j'essaie de vous répondre avec un peu des mots masqués que la majorité des gens qui sont en ondes ne comprendront pas nécessairement ce que je veux dire, mais la personne concernée va comprendre ce que je veux dire. Puis le but de faire ces directs-là, c'est vraiment de donner une opportunité générale, sans égard à quoi que ce soit, mais que tout le monde ait accès à ce média-là, à ce Facebook-là, pour justement pas faire de privilégiés où c'est accès à tout le monde. Tantôt, je vais vous représenter notre petit garçon Will. Là, je ne sais pas exactement où il est dans la maison. Je vais vous représenter mon petit bonhomme Will. Hop, je pense qu'il est allé à la toilette. Ben oui, Robert, s'il te plaît. Fait qu'il va à la salle de bain, il fait déjà son affaire sur son petit pipi-pad. Il fait aussi d'autres choses sur le petit pipi-pad, je crois. Alors, tantôt, peut-être, mais que j'ai un petit quelques minutes, je vais vous le représenter, mon petit minou. Je l'appelle le petit minou, puis c'est un chien, là. Fait que, c'est ça. Fait que, je vais juste vérifier, tout est beau. Merci. Tu peux me le ramener, je vais présenter mon petit Will, comment il a vieilli. Il se fait opérer vendredi. Il est temps. T'as mon bébé. Regarde, bébé. Tu es à la télévision. Donc, je vous présente mon petit Will. Ça va devenir la mascotte de l'école des médiums, hein, mon amour. Puis, c'est un beau bébé d'amour. Il est très gentil. Hein? Très gentil, très beau. Très haïssable. Il a quand même juste 5 mois. Fait qu'il y a des fois qu'il est très haïssable. Comme là, il va vouloir voler mon papier. Fait que je vais faire non, 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 vole pas les papiers à maman. Regarde la TV. Regarde la TV, comment t'es beau. Regarde comment t'es beau à la TV. Hein? Et ça va devenir notre mascotte pour justement l'école des médias. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Il y a des gens qui ont commencé à venir au bureau puis ils ont accès justement à ce petit bébé-là. On aime bien ça. Donc, comme je vous expliquais, aujourd'hui, le sujet que j'aimerais ça démystifier avec vous, c'est un sujet la façon qu'une médium
travail. C'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de, d'opinions. Il y a plusieurs façons de travailler dans la médiumnité. Mais moi, je vais vous dire comment qu'on peut définir les qualificatifs d'une médium. Fait que tu as des médiums qui sont beaucoup ressentifs, tu as des médiums qui sont beaucoup inspirés, ressentifs, c'est la même affaire. Tu as des médiums qui voient, comme moi je suis clairvoyante, des médiums qui entendent, comme il y en a qui sont clairaudients. Fait qu'il y a plusieurs façons de travailler dans la médiumnité. Maintenant, il y a des gens qui disent, écoute, dans les délais, ça fait tant de temps, tu m'as dit, mettons, que en un temps donné, mon Dieu, je vais finir par le dire, un temps donné, ben ça, pour moi, dans ma façon à moi de travailler, c'est une difficulté. Pourquoi? Depuis que je suis au monde, que le temps, moi, je suis comment je mets ça? Je suis pas rapide dans ce que je fais parce que je prends vraiment le temps de ressentir, d'être dans le moment présent, d'être dans la pleine conscience. Fait que quand les gens ils me demandent, appelez-moi pas, là, je suis en ligne présentement, s'il vous plaît. C'est pas le temps de m'appeler avec votre Facebook ou Messenger, là. Fait que les gens, ils me disent, mais combien de temps ça va prendre? Dans combien de temps je vais faire ça? Dans combien de temps je vais faire ça? Moi, je vous donne un temps général. Pourquoi? Parce que le temps fixe, pour moi, c'est difficile à définir. Puis, dans la façon que moi, je travaille, le temps n'existe pas. Il y a des faits qui arrivent, mais de dire il va arriver en dedans mettons, d'ici à la Saint-Valentin, je vais vous donner un exemple, d'ici à la Saint-Valentin, mais ça se peut que ça soit 3 jours, puis une semaine, puis un mois après la Saint-Valentin. Fait que c'est toujours le temps à définir dans le plus ou moins. Fait que quand je vous donne un temps ou qu'on parle de quelque chose, mettez-vous pas, vous, un temps déterminé. Laissez les choses aller, puis si ça a été dit, c'est parce que c'est écrit, puis ça va arriver. Mais dans le délai, c'est ça que souvent est ambigu. Il y a beaucoup de médiums qui travaillent aussi 100 ans, mais qui disent, mettons, ils vont te donner l'année générale ou qu'ils vont te donner d'ici 5 ans. Fait que là, en se donnant une large période comme ça, mettons d'ici 5 ans, bien là, on se donne vraiment un délai respectable des faits qui peuvent arriver. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui était très, très jeune puis qui s'est fait faire les lignes de la main par un chaman. Et puis, cette personne-là, tout ce qu'elle lui a indiqué, c'était toute sa vie. Fait qu'elle, cette personne-là, quand elle a reçu ça, elle a dit, ben voyons donc, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que je suis allée voir ce chaman-là, puis c'est pas arrivé. Aujourd'hui, après plus de 40 ans, cette femme-là nous dit que tout ce que le chaman lui avait dit a été écrit, puis a été exécuté. Tout ce que le chaman lui avait dit a été fait. Mais ça a pris plusieurs temps. Tu sais, on lui disait qu'elle déménagerait dans une autre ville complètement loin d'où ce qu'elle habitait. Mais elle, jamais elle avait pensé de quitter son village. Et oui, elle a finalement été vivre dans une vie plus urbaine, puis elle a passé sa vie dans une ville plus urbaine. Fait que des fois, il y a des façons d'exprimer ce qu'on reçoit, mais il ne faut pas que la personne qui reçoit ça l'interprète avec des délais de temps prescrits. Moi, je dis tout le temps, une bonne médium, c'est pas celle qui dit toutes sortes de choses, c'est celle qui dit les vraies choses. Puis des fois, dans les vraies choses, bien, surtout les délais, mais ça peut porter à ambigu. Puis moi, je vous dis, gardez votre discernement, gardez votre essence à vous. Puis quand vous allez voir une médium, allez pas voir une médium pour vous dire comment tracer votre vie, mais plutôt allez voir une médium pour la guidance, savoir tel événement est possible d'arriver, vous donner une petite partance, mais rien de plus. Je m'excuse, Robert, s'il te plaît. Ça, c'est parce que quand je fais ça, c'est parce que mon petit minou, il a perdu quelque chose en dessous du sofa et je crois que c'est son petit os. Fait que lui, il veut son petit os, là. Fait que il doit être pas loin, là. Il va aller le chercher. Puis on va pouvoir revenir à nos petits moutons, comme on dit. L'as-tu, Robert? Fait que
Je m'excuse du petit dérangement, là. C'est ça d'avoir un petit chien de 5 mois. Fait que des fois, ça nous brime un petit peu. Fait que quand je reviens à mon sujet, fait que c'est sûr qu'au niveau de la médiumnité, quand vous allez rencontrer quelqu'un qui est médium, mais s'il vous plaît, dites-vous bien que il va avoir des délais, ça se peut que ce soit un petit peu plus long que d'autres délais. D'accord? Et quand on va voir un médium, s'il vous plaît, gardez votre discernement. Allez pas voir quelqu'un pour tout y mettre dans les mains puis lui donner votre pouvoir à vous. Gardez votre pouvoir à vous, puis utilisez cette personne-là pour la guidance. C'est bien, bien important ce que je dis. Je vous le dis, c'est quelque chose qui souvent vont vous remettre à jour, honnêtement, d'aller voir une médium. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir au niveau du commerce, au niveau des amours, au niveau de plein de choses, mais j'essaie toujours de bien les aligner, mais je leur dis dès le départ que dans les délais, c'est pas, je suis pas performante dans les délais. C'est le côté que moi, personnellement, j'ai un peu plus de difficultés parce que de vivre de ce plan-là qui est très linéaire, puis très mathématique, puis très ligne droite, là, ben moi, c'est pas mon élément à moi. Il faut l'être, parce que quand on vit sur le temps terrestre, il faut avoir du temps terrestre. Comme quand l'émission commence à 19h30, il faut que je sois disponible à 19h30. Ça, c'est correct ici. Mais tu peux le laisser faire, il va être correct. Fait que c'est ça. Fait que il faut vraiment que quand on travaille dans la médiumnité, ben, il faut savoir sont où nos forces et sont où nos faiblesses. Donc, on va commencer bientôt parce que là, j'ai du monde en ligne, c'est bon. N'oubliez pas de partager puis d'aimer la page parce qu'on aime ça que plus de monde possible les voit, plus de monde possible participe et plus que ça va avoir accès à plus parce qu'on aime ça quand il y a beaucoup de gens qui participent puis qu'on peut donner la chance à d'autres personnes de vraiment travailler en nous posant des questions, que je puisse vous guider le plus grand nombre de personnes possible. Mon Dieu, j'ai des beaux personnages qui viennent de m'écrire. Allô Isabelle, allô Brigitte, Dominique, salut tout le monde, salut Gina, Nathalie, Cathy, merci beaucoup. Fait qu'on va commencer. Marie-Josée Bois-Joli, allô à vous deux, c'est cool ce soir, je suis en vacances à Cuba et je viens de vous voir vive Facebook. Cuba, je suis certaine, Marie-Josée, que Cuba, il fait beaucoup plus chaud qu'ici. Parce que c'est ce qu'on se disait aujourd'hui. Mon Dieu, il fait bien froid, il va falloir se réchauffer le corps pendant le direct parce que c'est vraiment froid. OK, on va commencer tout de suite. OK, Gina. Allô, Gina Gagnon. Gina Gagnon. Bonsoir à vous deux. Merci d'être là. Merci à vous. OK, Gina, tu me donnes ta date de naissance. Question qui m'intrigue. Est-ce les morts, amis, famille, etc., voient ce que nous avons fait dans notre passé, comme quand on était petit, nos vécus, nos peines, nos joies, ou juste les moments présents où c'est seulement de grandes personnes pures d'amour, les chefs de l'âme, qui peuvent. Je sais que comme vous, Joanne, vous pouvez voir nos passés et présents, venir avoir des sentis très puissants et justes, nos peines et nos joies, mais en état vivant. Est-ce en état mort? On a toujours ce don. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma question ou bien il faut que je revienne les pieds sur terre. Je vous aime. Je vous embrasse tous les trois très fort. Merci infiniment. La manière que je comprends la question, Gina, c'est toi, ce que tu voudrais savoir, c'est une fois qu'on est mort, si on a accès à ce que moi j'ai accès présentement. La manière que ça fonctionne, quand on est vivant, on a un passé. Puis moi, en tant que médium, bien, je vais demander à la source de me révéler des choses que je dois vous rapporter à vous pour votre évolution. C'est sûr que si vous venez pour des nounouneries, que moi je considère des nounouneries, genre je vais-tu m'acheter un auto staté ou je vais-tu m'acheter chandail bleu ou un chandail vert, venez pas me voir pour ça. Là. Ça, c'est pas évolutif. Mais quand vous venez me voir, c'est souvent,
C'est tout le temps pour des choses assez sérieuses. Puis, j'ai accès à ça. C'est pas mon don à moi, Joanne Villeneuve, qui a accès à ça. Moi, j'ai accès à la bibliothèque akashique. J'ai accès à à des aides de lumière, des maîtres, qui, avec la source, peuvent répondre à mes questions, que je puisse vous transmettre l'information. Une fois qu'on est décédé, ben, tout le monde a ça. Parce que quand on arrive de l'autre côté, on est transparent dans ce qu'on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas cacher qu'est-ce qu'on a eu qu'on peine dans chacune de nos vies, dans chacune de nos incarnations. Puis, on se souvient, une fois arrivé de l'autre côté, de tout ce qui a été significatif pour moi. Je vous donne un exemple. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me rencontrer et m'a demandé, est-ce que ma mère était très, très malade, était paralysée. Est-ce que j'y flattais le bras droit ou le bras gauche? Mais quand j'ai contacté cette personne-là qui était déjà décédée, elle m'a répondu, comment puis-je savoir le bras droit ou le bras gauche? C'est une information pour moi qui n'a pas été évolutive. Moi, ça ne m'a pas marqué, ça. Fait que je ne l'ai pas retenu. Fait qu'ils n'ont pas l'information de savoir à quelle heure tu as mangé une soupe, à quelle heure que c'est quand que toi tu fais ton pâté, c'est quand tu ne les fais pas. C'est pas ça qu'ils reçoivent. Ils gardent dans leur intégrité d'âme tout ce qui a été significatif pour l'évolution puis le cheminement, que ce soit terrestre ou astral. Fait que c'est un peu comme ça. Fait que le don que moi j'ai le don d'avoir accès à ça pour répondre à vos questions. Mais j'ai pas accès à une fois décédé, j'aurai la même accès parce que tout le monde a la même accès. C'est pas un privilège, tout le monde a la même accès. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à votre question, ma belle Gina. OK. Félicitations, tu es vraie et sincère. Merci, Ginette. Oh, merci beaucoup, Ginette. Ici, j'ai Brigitte qui vous fait un beau bonjour de la République dominicaine. Ici, beau et chaud. Salut, Brigitte. On aime ça. OK, j'ai une autre question ici. On va continuer. Audrey Savard. Allô, Audrey. Bonsoir, Joanne et Robert. Merci pour ce temps de consultation que vous nous offrez. Bisous à la petite mascotte poilue aussi. Il s'appelle Will. Moi, c'est Audrey. Oui, j'aimerais savoir si tu vois cette année, Joanne, une amélioration sur le plan financier et qu'est-ce qui va se passer côté travail. J'aspire à du changement, si c'est possible. Bref, tu me vois faire quoi sur du long terme et quelle serait la meilleure voie pour moi? Dis-moi ce que tu sens, s'il te plaît. Merci de m'aider avec ta réponse. Là, Audrey, tu as plusieurs questions dans ton question, mais je vais répondre juste à une parce que c'est une question par personne, mais tu vas voir que ça va tout se relier honnêtement. Fait que quand on parle du système financier puis de l'emploi, parce que ça, je mets ça ensemble, le système financier puis l'emploi. Moi, je crois que les finances, je peux pas parler d'une amélioration significative. C'est dans le sens que, bon, je ne gagnerai pas, moi, je ne veux pas que tu gagnes 50 millions de demain. Moi, c'est pas ça. Puis même si tu le gagnerais, je pense même pas que je le verrais. Mais je vois pas que ta situation financière, ton état financier en énergie, toujours en énergie, je la vois pas qui est wow. Je vois que c'est comme c'est là. Quelques changements positifs, donc pas moins, mais un petit peu plus, mais rien de significatif qui va te démarquer. Par contre, au niveau de l'emploi, moi, je vois vraiment que cette année, tu vas être dans une sphère où parce que l'emploi et les finances, pour moi, c'est la même affaire. Ce qui va te permettre que les finances vont un petit peu se placer, c'est qu'au niveau de ton emploi, il va y avoir quelque chose de placé. Il va y avoir des choix que tu vas faire, que tu vas découvrir qui vont un peu te stabiliser au niveau de l'emploi. Y a-t-il un changement? Il y a une modification. Si tu as un changement, c'est là que j'hésite. On dirait que c'est comme cette année une modification, puis dans l'année future, dans à peu près, comme encore là, je donne des à peu près dans le temps, vous comprenez, je vous l'ai dit, le temps pour moi, c'est difficile. Mais je vois qu'il y a comme une modification, puis après ça, il y a un changement. Fait que ton état financier, mettons, d'ici un an, quelque chose, je vois que c'est quand même assez stable, quelques modifications positives, mais une décision significative au niveau de l'emploi qui va te permettre d'être dans un milieu un peu plus
valorisant pour toi. Parce qu'on dirait que tu as besoin d'avoir de la valorisation au travail, puis de prendre des décisions. Fait que c'est ça qui va changer au niveau de l'emploi. Merci d'avoir posé ta question, Audrey. Quand j'envoie des réponses comme ça, ben, renvoyez-moi là, si ça vous satisfait pas, si vous avez compris ce que j'ai dit, puis qu'est-ce que ça vous parle. Puis j'aime ça avoir des retours comme ça. Donc, j'espère d'avoir bien répondu à ta question, Audrey. Mais tu vas voir, il y a quelque chose de vraiment particulier qui va s'installer cette année dans une décision, tu vas dire, non, là, c'est ma cause, c'est là que je m'en vais. C'est ça qui va devenir plus significatif dans cette année, comme modifié. Mais après ça, ça va être là, vraiment le changement qui va t'amener ailleurs, puis tu vas être bien contente de ça, honnêtement. OK. Vanessa Labelle. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Vanessa. OK. J'aimerais savoir si mon opération va bien aller et si ça va porter fruit. Chirurgie bariatrique, merci. C'est drôle, Vanessa, mais je vais te donner l'information que je reçois. Moi, je ne suis pas docteur, là, mais en énergie. C'est toujours en travail d'énergie. Moi, je ne suis pas inquiète pour ta chirurgie je vais le lire parce que je ne le dis pas comme il faut. Chirurgie bariatrique. Fait que moi, je sens que c'est une merveilleuse décision que tu as prise, mais une décision nécessaire. Il n'y aura pas de complications majeures. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que tu as une satisfaction avec un beau sourire dans le visage suite à tout ça, mais tu vas avoir une période nostalgique. Fait que, pour ce qui est physiquement, ça va bien aller. C'est comme un peu, il y a comme une nostalgie qui s'installe d'être différent, je ne sais pas, mais tu vas être vraiment contente, vraiment, là, c'est pas, tu seras pas dans un élément de douleur ou de j'ai manqué mon coup, ça n'a pas fait l'affaire, faut recommencer. Non, non, c'est merveilleux la décision que tu as prise parce qu'elle va te donner des résultats merveilleux. Fait qu'on n'est pas inquiète pour la chirurgie bariatrique. C'est beau, Vanessa? On poursuit. OK, là, je ne comprends pas, mais je vais essayer de me lire plus fort. Karine Filio. Bonsoir, belle Joanne. Mon Dieu, merci beaucoup. C'est la question que je ne comprenais pas. Je ne sais pas si moi et mon copain est bon et juste pour l'amour de rester ensemble. Mais là, premièrement, Karine, tu ne m'as pas donné le nom de ton conjoint, mais c'est sûr que vous avez la manière que je vais te dire, Karine, c'est sûr qu'il y a des ajustements, là, mais pas des ajustements, on dirait que vous ne parlez pas le même langage. Honnêtement, c'est comme ça que je vais le dire. C'est comme si vous ne parlez pas le même langage, mais en même temps, vous êtes amoureux tous les deux. Tu sais, ça serait peut-être pour l'amour de rester ensemble. Oui, il y a de l'amour, mais il y a c'est comme si vous ne parlez pas le même, vous n'avez pas les mêmes valeurs, tu sais, on va dire ça comme ça. On dirait que vous n'avez pas les mêmes valeurs. C'est comme quelque chose qui est bien, bien important pour toi ne l'est pas pour lui. Quelque chose qui est bien, bien important pour lui ne l'est pas pour toi. C'est ça qu'il faut ajuster. Mais y a-t-il de l'amour dans votre couple? Moi, je le vois, ça, par exemple. Tu sais, moi, je pense pas que il n'y a pas d'amour dans ce couple-là. Je pense qu'il y a des non-dits. Puis, c'est comme des non-compréhensions. C'est un petit peu comme ça, je le dirais. Vraiment, là, c'est. Ouais, c'est comme ça, je le dirais, honnêtement. Mais vous êtes amoureux, là. Il ne faudrait pas douter de l'amour, par exemple. On continue. Huguette Landry. Allô, Huguette. Bonjour, Joanne et Robert. Mon nom est Huguette. Ben oui, regardons ça. J'aimerais savoir si Cupidon, mon Dieu, c'est vrai, la semaine en bientôt, va m'envoyer un compagnon de vie pour cette année. Merci de répondre.
Ah, Sainte. Cupidon, j'aime ça. La Saint-Valentin s'en vient. En passant, il y aura peut-être des petites surprises le prochain direct pour le Cupidon, justement, pour la Saint-Valentin. Moi, je vois qu'il y a un homme qui est là, qui est comme autour de toi. On dirait qu'il y a quelque chose de pas développé, mais il y a vraiment un homme autour de toi qui pourrait, avec toi, avoir des développements. Mais c'est comme, Huguette, si tu ne le vois pas, cet homme-là. Tu le vois, mais en même temps, tu le vois pas. Fait que, si tu me parles de Cupidon cette année, je peux pas répondre oui, parce que tant que tu le verras pas comme il te voit, ben, il y a comme une absence d'accord, je te dirais. Mais honnêtement, je te vois pas toute seule. Fait que je vois des gens autour de toi, je parle des Cupidons, là. Il y a sûrement un Cupidon qui va se manifester, mais j'ai comme l'impression que tu le connais déjà. C'est ça que je voulais dire. On continue. Gina Gagnon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Là, je comprends un peu mieux. Je ne sais pas quand, mais bientôt, je vais revenir prendre des cours. Gros bisous. Ah, gros bisous. Puis tant mieux si vous revenez, puis j'espère de démystifier encore plein de sujets. Fait que quand vous avez des questions qui concernent le général, comme Gina me l'a posé au début, posez-moi-le. Moi, je vais travailler à démystifier pour vous faire comprendre ma façon de voir les choses. On continue. OK. Mhm. Jessica Pinault. Bonsoir, Joanne. J'aimerais savoir si mon bon pote, Anthony Proux, qui est décédé en 2012, aurait un petit message à me dire. Jessica, c'est sûr qu'Anthony, comment j'avais bien ça? Donc? Ça fait déjà 6 ans qu'il a quitté. Parce que ça vient de faire 6 ans qu'il a quitté. Et quand tu dis mon bon pote Anthony, ben pour Anthony aussi, tu étais son bon pote, comme tu dis. Vous aviez quand même un lien particulier entre les deux. Et Anthony, il est dans un élément très évolutif. Je vais m'expliquer ce que je veux dire. Quand tu me demandes est-ce qu'il y aurait un petit message à me dire, c'est comme si Jessica, Anthony est souvent disponible à t'aider à poursuivre ta vie parce qu'on dirait que quand vous étiez en groupe, là, toi, lui, puis jouer 2 autres personnes, il y avait comme un échange, il y avait du plaisir, il y avait quelque chose de particulier. Puis on dirait que quand c'est arrivé avec Anthony, il y a eu comme un silence, il y a quelque chose qui est comme devenu pas tabou, mais très, très silencieux. Puis on dirait qu'il y a comme le goût de te dire, Jessica, tu sais, les nounouneries qu'on a faites ou pas les mauvais coups, mais les bons coups, je dirais plus ça. Et les échanges de conversations que vous avez eus, il y aurait vraiment le goût que tu revives ça avec quelqu'un d'autre, cette chimie-là, de partager, puis de compter de tout un peu de tout, puis de parler un peu de n'importe quoi. Depuis que Anthony il a quitté le plan terrestre,
Ta vie, elle s'est comme beaucoup, elle a beaucoup évolué, elle s'est beaucoup épanouie, tout ça, mais tu ne l'as jamais oublié. Puis Anthony, ce qu'il veut te dire, c'est que lui non plus, il t'a jamais oublié, puis il t'oubliera jamais de toute manière, puis qu'il y a comme une chimie entre vous deux, que même la mort ne peut pas couper. Et c'est ça, le message, c'est qu'il est très accompagnateur encore dans ta vie pour que tu puisses échanger, partager tes états d'âme et tout ça. Puis que des fois, ben, peut-être le monde ne te comprenne pas tout, mais que ça fait, comment je dirais bien ça, donc? Ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un à l'autre bord qui nous comprend. C'est un petit peu comme ça que je vais le dire. OK. OK, Guillaume Pellerin. Allô, Guillaume. J'aimerais savoir qu'est-ce qui nous attend à ma blonde et moi pour 2019. Fait que c'est le nom de ta conjointe Allison. Puis toi, t'es né. OK. Bien, c'est sûr, Guillaume, que l'année 2019 va être une année de nouveautés, de joie et de surprises, honnêtement. Fait que j'ai pas l'impression que ton année 2019 va être une année éteinte où ce qui se passera pas rien. Non, ça va être une année où ce que ça va bouger, où ce que ça va être des événements prévus ou pas qui vont arriver. Tu vas être un peu dépassé par les événements, Alison aussi d'ailleurs, mais c'est des beaux événements. Fait que c'est une belle année pour votre couple, c'est une belle année, c'est une année d'exploitation puis de nouveautés, mais c'est surtout une année de surprise entre vous deux. Tu sais, c'est drôle, je vois peut-être l'année de la d'une révélation plus concrète. Genre, tu es avec quelqu'un, ta fiance. T'es fiancé, ta mari. Ta mari, ben, tu as un enfant. Il y a quelque chose de plus concret qui arrive en 2019. Alors voilà le message pour toi, Guillaume. Ensuite, j'ai Julie Leblanc. J'aimerais définitivement monter à Trois-Rivières en bus pour faire certains de tes cours, mais je ne sais pas lesquels ou lesquels j'aurais besoin. Bien, justement, moi, je pense que quand moi, j'ai fait l'école des médiums justement pour vous amener à vous découvrir. Si vous voulez travailler dans la médiumité ou si vous voulez avoir accès à tous les cours de l'école des médiums, il faut commencer par le cours de médiumité 1, 2, 3. Ça, c'est la première chose à faire. Mais par contre, il y a des cours qui n'ont pas le prérequis de médiumnité 1, 2, 3. Comme justement, en fin de semaine, j'ai un cours qu'on donne, c'est le cours de méditation. Ça se fait dimanche le 3 février. Et c'est un cours qu'on va vous apprendre à respirer. La méditation, c'est une méditation, la majorité des gens qu'on médite, on médite, on médite bien, mais on médite à la surface. Puis là, quand ça fait plusieurs années, on a un peu descendu. Moi, ce que je veux vous amener, c'est dans une méditation consciente et profonde qui vous amène complètement à vous déconnecter du quotidien, ce qui nous dérange. Et ça, le cours de méditation, Julie, on le donne en fin de semaine. Il va s'ordonner à l'automne, mais c'est un cours qui pourrait être un cours de partance pour savoir comment respirer, comment s'intégrer au conscient, à la pleine conscience. Ensuite, il y a le tarot. Quand je donne le cours de médiumnité 1, 2, 3, on va toucher au tarot, au pendule, à l'écriture inspirée et à la canalisation. Quand que je donne le cours de tarot toute la journée, ça, c'est parce qu'on rentre dans des détails. Les gens me demandent, oui, mais Joanne, moi, je n'ai pris un cours de tarot, tout ça. Non, non. Moi, je ne suis pas une cartomancienne. Puis quand je donne le cours de tarot, je ne suis tarologue non plus. Donc, je donne la façon que moi, je fais avec le tarot, puis ma façon à moi d'interpréter le tarot. Puis je vous donne des trucs d'aller avec le tarot, d'aller voir dans nos vies intérieures, d'aller voir notre mission de vie, d'aller voir ce qu'on a ramené ici, pourquoi qu'on est ici, d'aller voir plein de choses aussi qui regardent notre autre vie pour comprendre. Moi, j'ai toujours dit, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Fait qu'avec le tarot, on peut trouver ça aussi, mais il y a une façon de le faire. C'est pas la façon des tarologues que j'enseigne, je suis pas tarologue, c'est ma façon à moi de médium que j'enseigne.
Donc, quand tu me parles, Julie, de venir prendre des cours, tu peux commencer par la méditation, le tarot. Mais si tu veux suivre tous les cours de l'école de médium, qui est phénomènes paranormaux, spiritisme, qui est canalisation, qui est les fins de semaine de ressources humaines, puis tout ça. Pas les fins de semaine de ressources humaines, mais le phénomène paranormaux, spiritisme, nettoyage de maison, ben, faut avoir pris le cours médiumnité 1, 2, 3. Fait que va voir sur le site www.audeladesmots.com. Regarde, puis si tu ne sais pas, appelle Robert. Puis avec Robert, vous allez pouvoir discuter. Puis si vous avez besoin de mon intervention, mais Robert, il va me le dire. Puis moi, je vais te rappeler, puis on va définir c'est quoi exactement ton besoin. Puis si oui ou non, tu as besoin de suivre ce cours-là, puis dans quelles circonstances les suivre. Fait que vu que je suis dans justement les informations, on a aussi le week-end de ressourcement qui est la guérison de l'âme qui va se faire le 26, 27 et 28 avril. C'est très proche parce qu'on est en janvier, presque en février. Fait que février, mars, avril, c'est très, très proche. C'est une fin de semaine extraordinaire. Où est-ce que ces fins de semaine-là, les gens y arrivent, ils ont souvent la lumière éteinte, mais quand ils ressortent, la lumière allumée, puis pas la lumière allumée pour une semaine. Là. Moi, je suis pas un motivateur. Moi, je suis quelqu'un qui vous donne des techniques pour que justement votre vie change et qu'elle devienne meilleure. C'est sûr que la personne qui va venir prendre la fin de semaine de guérison de l'âme, qui a fait ce qu'on fait au chalet, elle revient à la maison, elle prend ses livres, les met dans le fond d'un tiroir, puis fait plein d'autres choses de pas correctes, dans le sens de pas haut vibratoire, mais elle va revenir dans son onde. Mais si la personne veut réellement changer, elle vient, prend mes techniques, elle ne pourra jamais redevenir qui elle était avant cette fin de semaine-là parce que c'est des fins de semaine merveilleux. Je vais vous montrer un peu, travailler des techniques de tapotage. Je vais faire un travail avec l'œuf. Je vais faire un travail d'estime. J'en fais beaucoup de méditation. Et tout ça, c'est fait dans l'amour, dans la joie et dans l'humour. C'est ça qui est bien important. On rit beaucoup, on a du plaisir et c'est merveilleux. Fait que ça, si vous voulez, il y a encore de la place pour le week-end d'avril. Sinon, ça va aller en 2020 parce qu'en septembre, c'est Médiumnité 4 qui se fait en fin de semaine. Fait que j'aurai plus de fin de semaine de ressourcement. On s'abonne à l'Infonet pour rencontrer, pour connaître le blog à Robert. Quand Robert écrit le blog, si vous voulez l'avoir directement dans votre boîte à email ou toutes les nouveautés qu'on fait directement dans votre boîte à email, abonnez-vous. De toute manière, c'est gratuit. Quand ça vous tentera plus d'avoir des informations, vous n'avez rien à vous désabonner de l'infolette, allez lire le blog de Robert et le commenter, c'est bien important. On n'oublie jamais de partager et d'aimer la page, comme ça nous permet d'être vus par plus de monde pour que justement ces personnages-là aient accès à poser leurs questions. Donc, c'était probablement c'était mes annonces. Fait que dimanche, là, ceux qui veulent venir, j'ai encore de la place pour la méditation. C'est une journée au complet. On commence à 9h, on finit à 5h, mais c'est vraiment agréable. Il y a de l'humour, mais il y a aussi beaucoup de sérieux de respiration, beaucoup de tentatives de se retourner vers soi-même puis d'aller dans qui on est en douceur. Rien d'agressif, rien de choquant, toujours en douceur puis dans l'amour inconditionnel. Donc, c'était l'annonce que j'avais à faire. Donc, je vous remercie ceux qui ont resté pour écouter mes annonces. Il y en a des fois, quand je fais les annonces, ils quittent, puis ils reviennent après. Puis, pour ajouter à l'annonce, le prochain direct, il va se faire le 11 février. Puis, vu que ça se fait le 11 février, Robert et moi, on a décidé de faire un cadeau pour la Saint-Valentin. Fait que le 11 février, il va y avoir un tirage pour justement permettre à quelqu'un d'avoir une consultation avec moi parce que c'est Cupidon puis c'est la Saint-Valentin. Donc, on va revenir à nos questions. Jessica Pinault. Oh là là, merci Joanne. Ça m'a fait du bien énormément. Bien, merci Jessica d'avoir posé ta question. Puis je suis convaincue que tu n'es pas toute seule. Anthony n'est pas tellement loin de toi. On continue. Ben, on continue, moi, je sais pas, on continue. OK. Parce que des fois, j'ai des questions qui ne sont pas claires. Puis quand c'est pas clair, ben, je ne peux pas répondre à ça. Voyez-vous, là, j'ai une question exactement comme je vous dis. Quand vous m'envoyez une question d'un être cher à laquelle vous voulez parler,
Vous voulez recevoir un message. Il faut me dire son prénom, son nom de famille, ainsi que la date du décès. Là, j'ai quelqu'un qui veut parler à son père, puis j'ai pas le nom du père. Là, envoyez-moi pas le nom du père, il est trop tard. On peut plus le faire. Ça va aller à prochain direct. Fait que Sophie Croteau, quand tu m'envoies un message, tu me dis, il me manque terriblement, puis il est décédé, puis sa date de naissance, mais j'ai pas le nom de ton père. Fait que la semaine, dans le 11 février, repose-moi la question en bien indiquant le nom de ton père pour que je puisse répondre à ta question. On continue. OK. Fanny Wolf Savard. Alors, bonsoir, Madame Joanne. Juste Joanne, ça va pareil. C'est la première fois que je vous regarde. Ah, ben bonjour Fanny, bienvenue. Je suis née le 4 octobre, la même date de naissance que moi, mais pas la même année. Mon parrain Julien Savard est décédé en juillet 2018. Je voulais savoir s'il est fâché après moi. Merci. Vous savez, Fanny, moi, ce que je reçois comme information au niveau de Julien, sur le plan terrestre, quand il était vivant, je ne vois pas qu'il était fâché de vous. Je vois qu'il y avait eu une déception. C'est comme ça que je vais te le présenter. Fait que, sur le plan terrestre, quand il était vivant, il y avait quelque chose qui a été déçu, il a été comme un peu... tu sais, quand on est déçu, c'est parce qu'on a des attentes. Fait qu'il y a eu des attentes, puis ça a été décevant parce qu'il n'a pas eu le résultat qu'il voulait. Mais une fois qu'il a été décédé, mais Julien, il a compris des choses, puis il a eu accès à des informations, comme j'expliquais au début, qui fait que il y a comme, tu sais, le fâché que tu penses, là, il l'a plus ce bout-là. Là. Il est plus en compréhension, en acceptation, puis il t'aime, Fanny, Julien. Fait que même s'il est décédé, il va rester ton parrain cosmique, on va le dire comme ça. Puis il va continuer à t'envoyer plein d'amour. Mais ne t'inquiète pas, il n'est pas fâché contre toi. Sur le plan terrestre, il y a eu une déception, mais une fois décédé, c'est parti cette patente-là. Puis là, c'est comme un peu plus. euh, il veut, il veut te dire qu'il reste ton parrain cosmique, parce que là, il est plus terrestre, mais il veut rester ton parrain cosmique, puis t'aider si tu as besoin, tu peux lui parler. Il va quand même retourner ton appel. On va dire ça comme ça. OK. Gina Gagnon, ça m'intéresse beaucoup le week-end de ressourcement. Gina, tu as juste à appeler Robert au pire, puis il va tout t'expliquer comment ça fonctionne. La seule chose, quand on fait les fins de semaine de ressourcement, moi, je vous dis, amène ton amour, ton sac de couchage, puis ta literie pour prendre ton bain, là, ou pas ton bain, mais ta douche. Puis le reste, moi, je fournis la bouffe, les collations, les crayons, les souligneurs, je fournis les cahiers, fait que c'est comme quand vous venez dans mes cours, je fournis toujours tout. Je demande d'amener l'amour, mais dans les fins de semaine de ressourcement, je vous demande d'amener votre sac de couchage aussi. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. OK? OK, il y a Gaétane Loiseau. Salut, Joanne Villeneuve. Je m'appelle Gaétane. Je suis perdue. Je viens de perdre mon père. Oh mon Dieu. Mois de décembre, j'aimerais avoir une rencontre avec vous, avec toi. La façon de procéder, c'est toujours la même façon. Il faut contacter Robert en appelant du mardi au jeudi. Il y en a qui appellent n'importe quel temps. Quand vous appelez une autre journée que entre le mardi et le jeudi, on reçoit, mais on retourne les appels entre le mardi et le jeudi. Il faut appeler Robert pour faut appeler Robert Gaétane pour prendre rendez-vous avec moi en lui précisant exactement ce que vous venez me dire. Fait que appelez-le. Il faut s'attendre, par exemple, qu'il y a des délais. Ça, il faut comprendre que quand quelqu'un comme ça il vient de décéder, on a toujours un petit délai à respecter. Fait que, il faut vraiment. Karine Filio, merci beaucoup. C'est exactement ça. Tu es tombée pile poil sur la voyance. Un énorme merci. Mais ça me fait plaisir, Karine. Si ça peut vous aider,
Moi, là, c'est mon but dans la vie, c'est de démystifier puis d'aider les gens avec tout mon amour puis la terrestre que je suis avec les connexions cosmiques que j'ai. On continue. OK, on continue. Stéphanie Morin. Allô, Stéphanie, bonsoir. Allô. Mon nom est Stéphanie. J'aimerais savoir ce que mes guides ont à me dire. Je reçois beaucoup de messages, mais je ne suis pas certaine de comment les interpréter. Merci beaucoup. Il est super mignon. Oui, il est super mignon. En plus, il est fin comme un. Vous savez, là, tu sais, il pourrait faire toutes sortes de nounouneries, mais tantôt, il a juste voulu. Il a perdu son petit os qu'on lui a donné. Mais autrement, il essaye d'être quand même gentil. On veut qu'il devienne la mascotte. Fait qu'il faut qu'il comprenne que quand on travaille en énergie, il faut qu'il se calme. Puis je pense que ça, il l'a bien compris, mon petit Will. Donc, Stéphanie, pour répondre à ta question, j'ai l'impression, honnêtement, que tu as des bons messages, puis comme tu dis, tu as de la misère à les interpréter parce que tu veux les interpréter d'un plan terrestre. Je m'explique ce que je veux dire. Quand tu reçois des messages, toi, tu le mets dans des cases avec une interprétation terrestre. Donc, avec des limites, avec des peurs, avec des craintes, avec des, 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 euh, des miracles, pas des miracles, mais des choses concrètes. Je vais te dire, reprends les mêmes messages, mais mets-les dans un plan où c'est illimité, où ce qui peut avoir des miracles, où ce qui peut avoir des choses que sur un plan terrestre, on ne penserait jamais que ça va arriver. Parce que Stéphanie, le guide, ce qu'il a à dire, c'est que ouvre-toi. Reste pas dans un état d'ouverture passif, il faut que tu sois dans l'action. C'est ça, on dirait que les guides ils essaient depuis tellement longtemps de te dire, mets-toi dans l'action de ce que tu reçois. Reste pas là à attendre. Tu sais, dans le fond, moi, je dis tout le temps, quand j'enseigne, pour ceux qui ont pris des cours avec moi, là, ils vont pouvoir réagir à ça, certains. Là. Mais je suis toujours en train de dire, l'analyse paralyse. Puis c'est vrai. Fait que là, on dirait que tu essaies tellement d'analyser le message que tu ne sais pas quoi faire avec et c'est devient paralysant. Fait que moi, je te dis, Stéphanie, ouvre-toi, mets-toi dans l'action, n'aie pas peur, garde tes arrières. On dirait qu'il faut que tu gardes des arrières dans le sens de sécurisable, mais en même temps, il faut quand même que tu te mettes dans l'action parce que dans un projet particulier, il faut quand même que tu te mettes dans l'action. Oui, ça se peut que les gens autour ne comprennent pas. Oui, ça se peut que tu aies des gens qui font, mais voyons, on s'en fout. Crois en ce que tu es, en ce que tu reçois, puis mets tout ça dans une bulle, puis brasse-le, là, puis sors-les, mais pas d'une façon terrestre, d'une façon plus miraculeuse ou plus léger, sans avoir des peurs, restrictions, contraintes. C'est enlever ça. Vraiment, c'est comme ça que moi je le dirais. En tout cas, j'espère d'avoir bien répondu, Stéphanie, à ta question. OK, on continue. Hmm. Nathalie Baudouin, là, Joanne et Robert. Je suis OK. Je voudrais savoir si je vais vendre ma maison et si cela va aider à mes problèmes financiers. Je voudrais aussi savoir côté affectif, ça c'est deux questions, car je m'intéresse à un homme, mais la situation est délicate et me met en insécurité. Là, je vais répondre à une des deux questions parce que je dis tout le temps une seule question. Côté de l'homme, là,
Je voudrais savoir, côté affectif, quand je m'intéresse à un homme, mais la situation est délicate. Vous savez, Nathalie, il faut faire attention. Oui, cet homme-là, vous vous en intéressez. Je crois aussi qu'il s'intéresse à vous. Mais tu sais, il faut faire attention. Des fois, on voit l'autre, ce l'autre veut bien nous présenter. Je ne vous dis pas qu'il est malhonnête, c'est pas ça du tout que je dis, mais je dis que il y a tellement d'effets collatéraux à cette situation-là qu'il faut, tu sais, je pense qu'il y a de la bataille, puis il va y avoir des choses pas tant agréablement que ça. Puis, vous savez, là, quand je parlais tout à l'heure, je disais, je parle avec des sous-entendus, mais la personne qui va le recevoir, elle va comprendre ce que je dis. Fait que moi, Nathalie, ce que je te dirais, oui, il t'intéresse, ce monsieur-là, mais sois très prudente parce qu'il y a beaucoup de blessures si ça vient, ça se met en exécution, cet amour-là avec cet homme-là, parce que c'est un amour qu'on dirait qui se transforme, puis c'est pas de l'amour, c'est comme un peu quelque chose qu'on veut avoir, qu'on n'a pas, c'est comme un désir plus que de l'amour. Fait que, vraiment, là, je vais être honnête avec vous, soyez très prudente dans votre relation affective, parce que je vous vois pas heureuse là-dedans, parce que c'est pas fait sur des belles bases positives et joyeuses. Puis il y a tellement d'effets collatéraux que, tu sais, à un moment donné, à force d'avoir des effets collatéraux, mais ça brise la paix dans le couple. C'est un peu comme ça, je vais dire. Bon, on va continuer. OK. Sylvie Divin Crispin, grrr, ça va trop vite dans les commentaires, pas le temps d'écrire. Je le perds. Je commence. Sylvie, vais-je rencontrer la bonne personne finalement? Merci, Joanne. OK. Fait que vous êtes en train d'écrire, puis ça monte, ça monte, ça monte, vous perdez. Mais c'est pas grave. OK. OK. Sylvie, vais-je rencontrer la bonne personne? Attendez un petit peu, je vais aller vérifier. Moi, j'aime vraiment la manière que vous me le dites. Sylvie, vais-je rencontrer la bonne personne finalement? Je crois honnêtement que, tu sais, c'est un peu comme, j'ai l'impression, Sylvie, que vous avez eu une couple d'années d'essais-erreurs, on va dire ça comme ça. Mais je pense pas que ces personnes-là qui sont rentrées dans votre vie vous ont fait perdre votre temps. Je pense honnêtement que ça vous a permis d'avancer au niveau de qui vous êtes vous. On dirait que ça vous a vraiment, les personnages que vous avez rencontrés, on dirait que ça vous a vraiment fait apprendre, apprendre ce que vous voulez, qui vous êtes. Puis c'est vraiment un peu dans ce sens-là, je vous dirais qu'il y a eu ces personnages-là dans vos vies. Ça, c'est vraiment ça que j'aurais dû vous dire. Puis aussi, quand vous parlez d'un bon personnage finalement dans votre vie, c'est un peu comme ça, je vais le dire, là, ben, c'est pas. Je vais vous répondre oui, mais donnez-moi pas l'année 2019. Je crois sincèrement que vous êtes en train de vous découvrir, de vous cheminer, de vous enrichir personnellement, pas financièrement, mais émotivement et plein d'amour, puis que vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Mais laissez-vous un large délai. Ne demandez pas le délai 2019 absolument. Je pense qu'il va se passer quelque chose en 2019, mais mettez pas tout sur l'année 2019. Allez un peu plus loin, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont rentré dans votre vie, qui vous ont fait évoluer, mais il y a des gens qui ont rentré dans votre vie que vous avez été là pour les faire évoluer. Puis là, on dirait que ce qui s'en vient pour vous, c'est un personnage qui n'a pas besoin de vous
pour se faire évoluer, vous êtes au même niveau, puis vous avez juste besoin d'avoir de la tranquillité puis de la paix dans votre cœur, puis d'avoir confiance, puis d'avoir une relation dite saine. Fait que c'est un peu ça qui s'en vient pour vous. Fait que, puis je crois que pour ça, je vais appeler ça la personne, la bonne personne pour vous. Mais lâchez-vous là un petit peu avec soyez pas strict dans le 2019. Laissez-vous un petit peu aller plus loin que ça. OK, j'ai une autre question ici. Samy. Ah, Sandra, OK. Bonsoir, Joanne, Sandra. Je pars en affaires avec des produits pour animaux naturels. Est-ce que c'est une bonne chose? Honnêtement, Sandra, c'est toujours une bonne chose de partir avec des choses naturelles, surtout pour les animaux. Mais il y en a beaucoup. Fait que moi, je vais vous dire, faites des inspections pour que ça soit accepté au niveau des vétérinaires. Si vous voulez, rentrez pas juste dans des... Tu sais, il faut rentrer dans les pet shops, mais au-delà de ça, il faut rentrer aussi dans le plus large. Fait que ça, ce que ça me dit, c'est que ce que vous voulez faire au niveau des produits des produits pour animaux d'une façon naturelle, mais moi, je vais vous dire, avant de le mettre en action, faites un autre étape qui va être un peu plus de donner les bons ingrédients, connaître les ingrédients, savoir c'est quoi les effets, puis parler beaucoup avec un vétérinaire. Parce qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui s'en vont vers le naturel de toute manière. Fait que c'est comme si je vous vois faire ça, je vois que ça va fonctionner, mais je vois qu'il faut qu'il y ait un vétérinaire d'à côté après ça pour que vous ayez une crédibilité comparée à d'autres produits qu'il y a plein, plus tangible, plus solide. Mais oui, finalement, c'est sérieux ce que vous voulez faire, c'est pas rien. Et c'est des produits qui sont vraiment qui se démarquent des autres produits naturels. Donc, on aurait terminé. Fait qu'on n'oublie pas que le dimanche, le 3 février, je fais un cours de méditation au bureau de Trois-Rivières. C'est de 9 à 5. Fait que ceux qui voudraient s'inscrire, il y a encore de la place. Le tarot, c'est le 17 février. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, il y a encore de la place. Le week-end de ressourcement en avril, je vous le dis, là, c'est un maudit beau cadeau à s'offrir. Ça se fait à Hérouville. On loue un chalet de 30 personnes. Puis chacun, on a une chambre de 2. C'est 2 par chambre. Fait que moi, ce que je vous demande d'amener, votre literie, puis votre sac de couchage. Puis les repas, c'est quand vous vous inscrivez, on vous envoie une liste pour que vous puissiez choisir vos repas. Fait que les repas, les collations, les méditations, les crayons, les souligneurs, les cahiers, tout est fourni. Même l'humour, même quand c'est terminé, le cours qui finit vers 4h30, 5h, ben après son soupe, mais moi, je m'en vais pas me coucher dans mes appartements puis dire, ben là, rangez-vous, je suis plus là-dedans. Non, moi, je reste avec vous. Puis tant qu'il y a quelqu'un qui est debout, ben moi, souvent, je reste debout avec elle, puis on jase de toutes sortes d'affaires. Fait que c'est aussi une fin de semaine, oui, de ressourcement, de cours, de travail, mais c'est aussi une fin de semaine de partage et d'échange. Puis ça, c'est merveilleux. Puis je vous le dis, là, il y a même des gens qui reviennent puis qui reviennent parce que cette ambiance-là, c'est quelque chose de particulier. Puis le taux vibratoire, il est très, très élevé. Puis on n'oublie pas de s'inscrire à l'infolette puis de partager les vidéos. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir et on se revoit le lundi 11 février. Puis on va pouvoir, lundi le 11 février, faire un tirage pour Cupidon, qui va être le 14 février. Fait qu'on va faire un tirage à ce moment-là. Je vous remercie d'avoir été présent, de votre fidélité. Merci, Karen Thibault, de m'envoyer des petits cœurs et plein de choses. Merci à tous ceux aussi que je n'ai pas vus. Et pour les commentaires, ben envoyez-moi ça encore parce que j'en ai beaucoup. Je ne peux pas répondre à toutes, mais à un moment donné, votre question va sortir puis je vais pouvoir y répondre. Un gros merci. Bonne soirée et à lundi le 11 février. Merci. Ah, j'oubliais. Ceux qui veulent écouter le 15 février à Canal Z, je passe à l'émission Infiltration qui va être diffusée à Canal Z le 15 février à 22h. Fait que vous pouvez l'enregistrer, mais je vais vous en reparler le 11 février. Un gros merci. Bonsoir.
Je vous aime et à la prochaine. Bye bye!